sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On est parti les amis pour une surprise pour ces quelques jours qui restent de 2024. Et on va y aller ici avec nos amis Sagittaires. Bienvenue sur la chaîne les amis Sagittaires. On va les regarder eh bien, les quelques jours comme je vous dis. Hein. C'est une surprise, c'est des messages que je vous offre pour cette fin d'année. C'était pas prévu mais voilà, il reste quelques jours. Il va y avoir Noël. Derrière il va y avoir à nouveau une nouvelle lune en Capricorne. Le 30. Donc, eh bien, on va aller voir les énergies parce qu'on a quand même eu deux nouvelles lunes. Hein. Deux nouvelles lunes, une pleine lune tout ce mois de décembre avec beaucoup d'énergie. On a eu le solstice d'hiver hier. Donc, très, très puissante énergie là ces derniers temps. On va donc aller voir eh bien, ce qu'on nous réserve dans ces énergies pour chacun des signes. Donc, les amis Sagittaires, je vais vous prendre, vous êtes un signe de feu. Hein. Alors, je vais vous prendre un message d'Isabelle Serre. Comme d'habitude, si ça vous parle dans votre signe solaire, tant mieux. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire. Mais de toute façon, vous pouvez aller voir les deux. Hein. Il y a peut-être d'autres messages qui peuvent vous parler, qui peuvent vous faire vibrer pour cette fin d'année. Il y a des conseils, il y a des conseils de toutes sortes. Hein, parce qu'on m'envoie sur des sujets assez... je viens de faire les cancers, c'est complètement... oui, c'est très spirituel. C'est très connecté à la guérison, à des dons particuliers. Il y a beaucoup de choses hein, dans chaque tirage. Hein. Donc les amis, on y va. Je regarde ici votre premier message pour vous les Sagittaires. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Allez, je prends un... Oups, j'en ai vu une verte hein, qui n'a pas lieu d'être ici. Puisque c'est un signe ici de terre. Donc, non, on donne un signe de feu. Hein, il n'y a pas chaque élément pour rien. Donc, on y va. Quel est le message pour nos amis Sagittaires ici, pour ces quelques jours qui restent de 2024, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Eh bien, voilà, merci beaucoup. Alors, les Sagittaires, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Bah écoutez, hein, on continue. Hein. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Alors les amis, c'est vrai que... je vous le disais, j'ai pas dit ça pour rien en fait, hein, on me fait dire des choses. Hein. Je vous parle effectivement des énergies puissantes qui sont en train d'arriver sur Terre et on est actuellement vraiment à commencer à se connecter tous plus ou moins à de nouvelles façons d'être, à de nouvelles façons de penser. Il y a un éveil qui arrive, il y a aussi des médecines parallèles qui vont être de plus en plus présentes avec des gens qui vont être en capacité d'aider, voilà, on rentre vraiment là en 2025 sur quelque chose de nouveau. La transition, elle est là. On avance sur quelque chose de nouveau. Donc, on nous parle ici de magnétisme. On nous parlait juste avant de médiumnité, de messages, mais également de soigner par les mains. Donc, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Les messages sont très différents pour chacun des signes, mais ici sur le vôtre, eh bien, on vient vous parler également de toutes ces nouvelles médecines parallèles. Hein. Allez, on y va les amis pour vous. Quel est le message pour les Sagittaires ici, s'il vous plaît? Donc vous auriez également aussi hein, de très grandes capacités au magnétisme, hein, les amis. Hein. Donc pensez-y, hein, il y a certainement quelque chose à faire ici. On ne vous envoie pas ce message pour rien. Hein. Ok, alors on voit la 2 et un troisième et ça suffira. Ok. Alors, de quoi on nous parle ici? On nous parle, il est temps de partir. On nous parle de relations et on nous parle de se lancer. Ok. Alors, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera.
La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Waouh! Bon, là, on est en train de me parler, donc vous avez ce premier message qui parle de magnétisme, et là, on est en train de parler de relationnel. Hein. On est en train de parler ici d'une relation qui serait en train de se terminer, et qu'il faut voir ça comme, comme quelque chose qui se termine par évidence, et que quelque chose de nouveau va se lever. Il y a une fin de situation ici et le début d'une autre. Et derrière, on a relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale. C'est la priorité, hein, les amis, je vous dirais. Hein. Et toutes les autres en découlent. Et effectivement, pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ah là là, le magnifique message, les amis. Reconnexion également à ce créateur, à notre créateur, hein, au Père Céleste. Hein. Et ici, on vous dit de vous lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Bah, écoutez, c'est magnifique, hein. Ce message est magnifique. Alors évidemment, il y a un temps ici de coupure, de rupture, de situation qui prend fin et quelque chose d'autre qui se met en place. Mais vos guides, vos anges sont là pour vous, hein, pour vous accompagner. Et puis ici, on a Dieu. Hein. Si vous êtes connecté à Dieu, c'est lui qui va mener la danse avec, avec votre complicité, votre connexion à lui. Il va vous apporter toute son armée, hein, qui est là pour vous protéger, pour vous guider, hein, les amis. Même ici, hein, vous voyez, il y a vraiment dans les messages que je reçois, quand il y a ce genre d'énergie, il y a vraiment une puissance de l'armée qui est là. Archange, ange, être lumineux, on a vraiment l'armée de Dieu qui est là. Protéger, pour mener là où il veut vous emmener. Ok? Allez, on y va. Ça ne parlera pas à tous, hein, le magnétisme, mais sachez que même si vous lâchez une relation, évidemment qu'ils seront là et qu'ils vont vous aider jusqu'à vous relancer sur quelque chose de nouveau. Hein. Vos prières sont entendues, hein, les amis. Ok, c'est parti pour les Sagittaires. Ici, on va poser différentes questions au tarot pour les Sagittaires. Hop, c'est parti. Alors, excusez-moi, j'ai encore oublié. Je vais remuer également ce tarot, même si je ne l'avais pas pris depuis longtemps. J'ai pris un tarot pour chaque tirage. Oui, parce que dans les béliers, on m'a demandé j'ai le quoi, c'est quoi qui tombe, c'est le 5 de coupe inversé, et il y a une guérison ici. 5 de coupe inversé, on parle d'un pardon, d'une guérison. Oui, pour en revenir au bélier, on m'a demandé de lire les tarots inversés. Donc je vais les lire inversés, les amis. Ok? C'est pour ça que je remue comme ça les cartes. Le tarot. Alors, ok, on a 5 de bâton. Alors, 5 de coupe inversé, 5 de bâton inversé. On est dans du 5, hein, on est dans du développement ici. Et le 5 de bâton inversé, il vient vous parler un peu de manque de confiance en vous, hein, là, hein, les amis, hein, sur cette fin d'année. Ça suffit. Ouais, il y a une réussite quand même qui arrive, hein. Il y a quand même une réussite qui est en chemin. Hein. Il y a des déplacements, des déménagements, il y a des choses qui sont en route. Hein. On y va. Allez, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit, les amis Sagittaires. État d'esprit, oups. Non, j'en veux qu'une. État d'esprit des Sagittaires, ce qu'ils désirent le plus. Comment ils vont se sentir sur cette fin d'année. L'aide, le soutien ou le blocage. Ici, le défi qu'ils ont à relever sur cette fin d'année. Ici,
On va regarder le résultat global de la situation et on va prendre un conseil pour nos amis Sagittaires. Allez, pour les quelques jours qui restent du mois de l'année 2024. Allez, on regarde l'état d'esprit. Jugement inversé. Donc vous avez ici le jugement inversé, il vient vous parler de déni de quelque chose. Dans votre tête, vous ne voulez pas voir quelque chose. Vous êtes en plus en train de penser que vous êtes dans une erreur de jugement. Il y a un flou ici, chez vous. Pas un flou, un déni. C'est ça le mot. Vous êtes dans un déni par rapport à quelque chose, les amis Sagittaires. Vous ne voulez pas voir. Ce qui vous mène du coup à être peut-être jugé à tort parce que ce que vous dégagez n'est pas en cohérence avec la situation. Donc du coup, c'est pas simple à gérer. On continue. Ce que vous désirez le plus. Reine de coupe. Vous désireriez être dans la sensibilité du féminin, dans son côté amical, dans son côté conseiller, protecteur, sensible, empathique, attentionné. Mais là, vous baignez dans de l'émotionnel. Donc vous aimeriez vraiment retrouver, je pense, une stabilité, parce que la reine alors c'est pas forcément une stabilité, mais ça parle, les reines dans le tarot, ils viennent parler quand même de force intérieure. Vous aimeriez être puissant à l'intérieur pour revendiquer cette douceur, pour revendiquer cet amour que vous avez des autres, mais également de vous-même, hein. Mais c'est compliqué. Vous faites un déni. Je pense que vous ne voulez pas être en vulnérabilité ici, côté yin. Il y a quelque chose qui bloque là. Vous bloquez l'énergie féminine là. Alors on continue. Comment vous allez vous sentir cette fin d'année? Ouais, en 10 de bâton, en 9 de bâton. Vous êtes à la fin de quelque chose, hein. Vous êtes épuisé, hein. Méfiez-vous les amis, hein. Ici, on est dans comment vous vous sentez. Attention, hein, si c'est du boulot, c'est le burn-out. Si c'est de l'amour, c'est une fatigue excessive qui peut mener à des dépressions. C'est des situations qui n'arrivent pas à être bouclées parce qu'on reste derrière la barrière. On attend et on attend quoi? On attend d'être malade. Attention les amis Sagittaires. Ici le 9 de bâton vient vous parler d'actions qui ne sont pas mises. On attend en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une fatigue qui s'accumule. Ça c'est votre état. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Mais vous attendez aussi pour avancer. Hein. Donc si vous n'arrivez pas à avancer, à un moment, votre corps... et même votre mental, hein, il est en mode surcharge là parce que vous revenez toujours au même point et c'est pas vivable quoi. Ici on a les aides ou les blocages. On a un 8 de coupe. C'est un blocage, hein. Vous êtes bloqué parce que vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas quitter. C'est ce que je vous disais ici avec le 9 de bâton. Vous revivez les mêmes choses constamment parce que pour vous c'est difficile de lâcher. C'est difficile de tourner le dos. Vous n'arrivez pas à le faire. Donc vous essayez constamment que ça fonctionne. Au risque d'y perdre la santé. Hein. Je vous le dis. Hein. Les Sagittaires.
Il y a ici quelque chose qui, vous voyez, c'est ce guerrier, il est à terre. Hein. Il n'a pas que le genou à terre, hein. Il est à terre. Attention à ce qu'il ne tombe pas complètement. Pour l'instant, il est encore sur ses fesses. Hein. Mais il a déjà bien bataillé. Hein. Le défi, roi d'épée. Eh ouais. Là, on vous met au défi d'avoir une autorité. Hein. Une autorité, une stabilité et une solidité face à l'épreuve. Avec une énergie de lucidité. On arrête ici d'être dans le déni de quelque chose. On regarde avec lucidité et avec froideur, c'est-à-dire qu'on prend le recul nécessaire sur la situation, on la voit dans le factuel. La réalité, elle est parfois dure à voir, à vivre, mais une fois qu'elle est vue et qu'elle est comprise, elle peut être traitée. Et là, le défi, ça va être ça. Hein. On est dans un roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans son autorité, dans sa justesse, et il a une expérience de vie qui le mène à être, on va dire, inflexible dans sa vérité, dans sa lucidité. Il va trancher. Hein. C'est ce qu'on vous demande ici. Hein. C'est le défi. Hein. Il faut trancher. Il va falloir trancher, les amis Sagittaires. Je ne sais pas de quoi on nous parle ici, mais là, c'est plus. Là, c'est vraiment. C'est chaotique. Hein. C'est chaotique et c'est attention à votre santé. On va sur le résultat global. Waouh, la tempérance. Ça, c'est top. Vous allez y accéder. Hein. Vous allez accéder à l'énergie du roi d'épée hein, qui va trancher. Cette énergie ferme hein, de ce roi qui est dans sa responsabilité, qui est stable, qui sort l'épée quand c'est nécessaire parce qu'il est dans sa vérité. Hein. Et vous allez atteindre ici, dans la globalité du message, on parle d'une tempérance. Et elle est à l'endroit. On me parle ici de retrouver une humeur égale, de retrouver une maîtrise de soi et un équilibre, un bien-être. Et vous êtes protégés de vos anges. Hein. Vous êtes protégés, les amis Sagittaires. Hein. C'est le seul arcane qui reçoit un personnage ailé, et c'est les anges hein, qui sont là hein, pour protéger l'énergie. Hein. Magnifique. On va voir ici le conseil. 4 d'épée. Donc le conseil, eh bien, on vous redit ici qu'il est largement temps de vous reposer, de prendre conscience, de prendre du temps pour vous, pour méditer, pour réfléchir, pour être... oui, là, vous voyez, on a ici comment vous vous sentez. Vous vous sentez quand même, hein, on peut le dire, bien... je dirais pas au bout du bout, mais quand même, il y a ici c'est une fin de cycle, hein, ça, hein, le 9. Hein. C'est un 9. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Hein. Pour ici vous prendre là on vous dit qu'il va falloir après cette guerre, après ces guerres hein, que vous avez menées, eh bien il va vraiment falloir vous parce qu'on le voit ici, hein, vous voyez, on voit hein, ce cavalier derrière, ce cavalier d'épée hein, qui a été hein, mis en œuvre, il a été mettre en œuvre beaucoup de choses pour gérer la situation, pour essayer de comprendre, pour mettre, pour ici, hein, les coupes hein, qu'on sans arrêt on remet à l'endroit et qu'on veut à nouveau remplir et elle se casse la figure constamment parce que c'est pas le chemin, il faut tourner le dos. Donc il a été guerroyé, hein, mais là il faut se reposer, il est temps, on vous le dit. Hein. Donc à la fin de l'année, là vous avez, il y a un warning ici sur votre épuisement, les amis. Ok, c'est le message. On va aller voir maintenant une bénédiction. Je vais prendre un deuxième,
Je vais prendre ici oui, je vais le prendre. Vous aurez 2 conseils ici pour cette situation. Je prends un autre conseil pour les amis sagittaires ici. Pour cette situation, ouais. Le conseil, c'est de sortir de ça. Hein. Vous l'avez à l'envers et là, on me le donne à l'endroit. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie. Et voilà. C'est ça. Alors, on va regarder ici une bénédiction. Je vous tire un message pour une bénédiction ici, les amis sagittaires. Bénédiction pour nos amis sagittaires pour ces quelques derniers jours de 2024. Les amis sagittaires, s'il vous plaît. Quel est le message pour les amis sagittaires? Merci. Ouh, ça saute. La bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Waouh! Quel magnifique message après cette guidance. Ok. On vous guide, hein, les amis. Hein. Allez, c'est parti. On prend un message ici de la lumière pour nos amis sagittaires ici. Quel est le message pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît? Et je vais aller chercher celle-ci. Voilà. Dernier message pour vous, pour ce message surprise de fin d'année. Alors, j'ai le moi qui est sorti. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Waouh! Waouh, il y a une vraie conscience ici de... Eh bien, je suis très heureuse pour vous, les Sagittaires, parce que prendre conscience de son moi, prendre conscience qu'on a besoin de s'occuper de soi et de s'aimer, eh bien, ça va vous faire sortir quand même d'un souci ici qui est quand même, attention, hein, c'est ce que je vous disais, hein, votre santé est importante, et là, il y a une élévation en cours pour une conscience de vous-même, hein, pour une conscience de vos besoins, pour une conscience de votre chemin à mettre en œuvre, hein, à vraiment repartir sur votre chemin. En ne vous préoccupant plus justement du reste, hein, le reste va se mettre en place tout seul. Hein. Voilà les amis Sagittaires, ce que les oracles et les tarots avaient à vous livrer comme message pour cette fin d'année 2024. Merci de votre passage. Je vous donne rendez-vous en janvier pour la guidance générale. Et puis, merci de vos likes et de vos commentaires et aussi d'être fidèles, hein, sur la chaîne. Je vous souhaite un très très beau Noël et puis également une bonne santé. Faites attention à votre santé, les amis. À très bientôt, les Sagittaires. Ciao, ciao.